Oh là les gens, je suis désolée pour le bruit de fond, c'est ma machine à laver que je viens d'enclencher. Je me dépêche, c'était juste pour ouvrir ce vlog numéro 26 avec ma tête actuelle là que vous voyez bien. Donc voilà, parce que je vais chez le coiffeur. Je vais vous montrer l'avant-après. Là vraiment on est en bout de course, faut absolument qu'il coupe mes pointes. Je veux plus les cheveux aussi blonds, aussi clairs. Donc voilà, on va retourner à quelque chose un peu plus naturel. Et voilà, je suis de retour de chez le coiffeur. Je suis revenue à ma couleur quasiment naturelle, aux racines. Et sur les longueurs, on a fait une couleur normalement qui est censée être plus légère. Ça va s'éclaircir au fur et à mesure des lavages. Moi, je suis assez contente du résultat. Ça fait longtemps que je m'étais pas vue comme ça, pour dire vrai, en brune. Mes cheveux étaient vraiment abîmés avec la décoloration. J'ai décidé d'être sage et de revenir à quelque chose de plus naturel. La coiffeuse m'a dit que ça m'allait mieux au teint. Vous savez la réflexion que je me fais aujourd'hui? Alors, il y avait un grand soleil ce matin, là, c'est tout couvert. Dites-moi à quel moment on fait le changement dans ma penderie de mes affaires automne-hiver à printemps-été. Je sais pas quoi faire, parce que est-ce que les températures vont vraiment remonter, là, genre ce week-end, il va faire 20 degrés, même en Lorraine, c'est pour vous dire. Grand soleil, tout ça. Est-ce que je change ma penderie ou est-ce que j'attends les fameuses seins de glace? Parce que voilà, là, les températures remontent, mais il n'est pas impossible qu'elles redescendent. Est-ce qu'on s'emballe pas un peu, madame? Pour l'instant, je pense que je vais rester comme ça. Mais toujours bizarre. Comme je vous dis toujours, ne vous inquiétez pas de cette phase très douteuse. Le combo CC crème Herborian et le petit anti-cerne là, pour la touche lumière, franchement c'est pas mal. J'ai envie de faire un maquillage un peu violet aujourd'hui. Toujours dans la X Pro palette, la Carnival, première du nom. Je vais venir taper dans les violets là. Je vais prendre le petit Temptation là. Hop, et au doigt. Tac. C'est terminé. Je sais pas si vous allez voir les détails parce que bon, je filme avec la caméra avant, donc c'est pas évident. Mais écoutez, effectivement, le brun dans mes cheveux, ça met peut-être encore plus en valeur ma carnation, mes yeux. J'ai l'impression que ça ressort pas pareil le maquillage que quand j'étais blonde. Bon, je sais pas, je suis très objective là-dessus, c'est pas très important. Qu'est-ce qu'on va mettre en boucle d'oreille? J'ai l'impression que je vous pose la question à chaque vlog, parce qu'à chaque vlog, enfin tous les jours pour moi, je ne sais pas quoi faire. Je regarde là parce qu'il y a toutes mes boucles d'oreilles et qu'est-ce qu'on met? Je mets ça. Ça va peut-être faire un peu trop, non? Ça fait faire un peu trop. Je vais mettre... Je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre des petites créoles or. Je vais vous montrer comment je suis habillée. Alors pour le haut, c'est un chemisier blouse Lova de la Maison Victor, cousu il y a moultasse, dans une microfibre qui vient de Dries & Stephen, je crois, de mémoire. Et normalement, il y a un col lavalière. Mais je ne l'ai pas mis sur cette version. Et le pantalon, c'est un pantalon peach ou peaches que j'ai cousu il n'y a pas si longtemps, celui-là, par contre, le pantalon. Voilà. Je vous retrouve dans mon atelier. Je voulais vous montrer les 3 prochaines cousettes réalisation couture que j'aimerais effectuer. On commence tout de suite avec la jupe. Souvenez-vous, dans le Fibre Mood, c'est le numéro 25, la Mara. Ici, décalqué. Et j'ai déjà coupé le tissu en taille 38 dans un coupon de tissu qui me restait. C'est le Keper Jean de chez DS. Ils nous en ont pas tout le temps. Moi, il m'en restait que j'avais depuis moultasse. Hein. Toujours mon mot préféré. Ensuite, en dernière minute, dans le Fibre Mood numéro 4. Et oui, le fameux Peaches que j'ai déjà cousu, que j'ai envie de refaire. Et cette fois-ci dans un tissu. Écoutez, je ne sais pas ce que ça va rendre. Je suis très curieuse. Je vous le remonte rapidement. En taille 40. Alors, pareil, celles qui se souviennent, il y a quelques années, j'avais cousu une combinaison Burda style qui était déjà un peu trop grande à l'époque, mais qui est vraiment trop grande maintenant. Et il me restait pas mal de tissu. Donc ça, c'est un coton
voyez, il est un petit peu stretch. Ça, c'est les devants du pitch. Je sais pas s'il est pas un peu trop rigide pour faire les plis, tout ça. Mais pour le printemps, avec un petit t-shirt blanc, je m'étais dit que ce serait trop bien. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans aussi. Et le troisième projet, mais ça pareil, je vous en avais parlé il y a quelques vidéos. C'est la veste de Studio Calico, la Cobalt. Celle-là, et que j'ai tout refait en taille quoi? M, je crois. Souvenez-vous, c'est celle qui normalement rentre dans 1m30 de tissu et je l'ai fait rentrer dans 1 mètre. Les 3 prochains projets, c'est ceux-là, en tout cas que je ferai dans les vlogs. Je sais pas par quoi je commence. Sachant que ma surjeteuse est en blanc, en fait je peux tout faire en blanc. Même la veste Studio Calico à l'intérieur, ça me dérange encore pas trop que ce soit blanc. J'ai envie de dire, ça dépend de la météo. Je crois pas que la jupe, je la mettrai tout de suite. Et en même temps, bon, vous verrez bien. Ce sera dans la suite du vlog pour vous. Je vous retrouve après une pause pendant mon week-end. Nous sommes mardi 9 avril. Je n'ai pas du tout filmé ce week-end parce que j'ai profité de passer du temps avec mon copain, avec ma famille. Pour ne rien vous cacher, nous avons fait un petit week-end dans un logement insolite. Je ne me souviens plus du nom, c'est le domaine de je ne sais plus quoi. Je vous le mettrai ici si jamais ça vous intéresse. Et celles qui me suivent sur Instagram ont pu voir un cadre beaucoup plus joli que d'habitude. Enfin vraiment différent pour ma tenue du jour, puisque là où nous étions au cœur de la nature. On avait des petites cascades, très jolis petits cours d'eau, donc le temps était idéal, bien sûr, il faisait beau. Il faisait chaud, pas comme aujourd'hui où c'est le retour de la pluie, pour mon plus grand bonheur. J'ai froid aujourd'hui. J'ai sorti le petit pull en pilou-pilou du commerce, mon petit gilet Rivoli réversible, mes boucles d'oreilles. C'est un cadeau de Audrey V quand elle était venue. Et c'est des petites boucles d'oreilles trop mignonne d'une petite créatrice indépendante. Je vous remettrai le nom aussi parce que j'ai complètement oublié. C'est un mardi compliqué, hein, on va pas se mentir. Voilà pour mon week-end prolongé parce que on a pris 3 jours et ça permet un dépaysement à 1h30, 2 heures de route de Nancy sans forcément prendre l'avion et aller à l'autre bout du monde. Ça nous a permis de souffler. Il y avait même des petites biquettes, écoutez, voilà, il y avait des petits bouquetins. Madame Knox, bien sûr, était en week-end chez Papy Mamie. Elle est revenue, hier on a fait une belle balade aussi, on a profité hier, il faisait beau, il faisait chaud, je crois qu'il faisait 26 degrés. On a fait une grande balade dans les bois. Et alors aujourd'hui, tannée sur le canapé depuis ce matin, rien ne l'intéresse. Vraiment, quand elle a mis le museau dehors, qu'elle a vu ce temps-là, elle m'a regardé genre, vraiment, il pleut comme ça, moi ça ne m'intéresse pas, elle est rentrée. Voilà, comme ça c'est fait, et là elle ne bouge pas du canapé. Merci, mais j'ai tellement de la chance, vous êtes extraordinaires vous qui me regardez. Merci pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, votre soutien, honnêtement c'est tellement encourageant et c'est tellement confortant dans ma décision. Et donc j'ai eu beaucoup de commentaires sur ma dernière vidéo, sur le dernier vlog souvenez-vous, on est là pour finir le short Cobalt, il est grand temps de lui mettre des boutons. La majorité a voté pour ces boutons là. La boutonnière ça m'inquiète un tout petit peu. Je me suis dit que c'était au milieu selon le dessin. Donc ici, ça devrait pas poser de problème. La deuxième, bah je sais pas, parce que je vais tomber sur le biais de la poche qui est en dessous. J'ai peur que ça me pose problème, parce que je commence à la connaître, ma Makina. Hein. Je vais prendre le pied pour faire la boutonnière de ma Jeanne Hermès 5. Et vous avez cette petite plaque en métal en dessous qui va. Ça, c'est vraiment pour stabiliser et aider le tissu à être mieux entraîné quand vous avez des épaisseurs. J'utilise tout le temps. Je trouve que c'est mieux entraîné quand il y a la plaque que quand il n'y a pas la plaque. Et puis après, je vous montrerai, parce que certaines m'ont demandé comment ça se pose des boutons de jean. Il vous faudra un marteau. Vous allez voir. Et puis un plan de travail quelque chose en dessous qui supporte un petit peu le tap-tap. Petite astuce, faites toujours une boutonnière, on va dire, d'entraînement, une chute de tissu. Ne faites pas d'entrer votre boutonnière sur votre projet parce que une fois sur deux, ça plante. Je vous le dis par expérience. Les boutonnières sont faites. J'ai dû un peu l'aider, ma cocotte. Hein. En plus, j'avais plus de fil comme ça.
Je suis arrivée à la fin. Donc j'ai repris un fil comme ça. Oui, bah Emma, ça se voit. Écoutez, quand je le porterai, avec un peu de chance, ça se verra pas. On va venir ouvrir. Il me manque un accessoire, un truc que beaucoup de personnes ont. Un jour, je penserai à en acheter. C'est de l'espèce de vernis anti-filochage que vous mettez quand vous faites une boutonnière. Vous venez en mettre et pour stabiliser votre tissu, vos fils, pour pas que ça s'effiloche tout le temps. Je pense qu'un jour, j'investirai et on fera une vraie étude comparative sur est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas, madame. Les gens attendent des réponses. On va venir ouvrir. Pour ouvrir une boutonnière, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école du découvite. Alors, si vous utilisez le découvite, pensez à bien sécuriser parce que ça m'est déjà arrivé. Vous venez mettre une aiguille. Vous prenez votre découvite et puis hop, vous venez ouvrir. Bon, sachant que je ne suis pas très douée et que j'ai déjà ouvert un peu trop des boutonnières, j'ai investi dans ce tout petit... Dans le bricolage, ça existe aussi. Bon, ça y est, je perds mes mots. Voilà, ça, un petit poinçon, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Je vais vous montrer vite fait comment ça marche. Je vous ai déjà montré, c'est pas compliqué, hein, c'est... bête comme chou. Et qui est-ce qui fait ça? C'est Clover. Je pense que ce ne sont pas les seuls dans l'univers à faire ça. Je pense même que dans les magasins de bricolage, vous prenez un truc pour le bois, ça marche pareil parce que là c'est du 12 mm. Une planche. Je vais vous installer mieux, vous voyez. Il n'y a rien de fou, il vous faut absolument un tapis. Hein. Puis on vient là et puis on appuie tout fort. Ah oui, mais il y a de l'épaisseur. Hein. Donc là, la première fois ne suffit pas. Voilà. Couper les deux épaisseurs de tissu et c'est ouvert. Le bouton. Vous avez deux parties. La petite partie clou là. Alors le plus dur, c'est de transpercer les couches. Vous voyez, il faut bien dégager la tête du clou pour après venir mettre le petit chapeau. C'est posé. Hop. Et tac. Et bon, ça donne ça. Il n'y a plus qu'à essayer, n'est-ce pas? Comme d'hab, vous voyez pas ma tête, juste le short. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on en pense. Le dos. Hop. Voilà. Ça donne un petit look avec ou sans collant, mais ouais, franchement, c'est pas mal. Ça plaque pas très bien la poche là, hein, vous voyez? La poche, elle se plaque pas très bien. L'autre non plus, ça baille un peu, mais je crois que j'avais vu les versions. Chez beaucoup, ça baille un peu. Bon, tant pis. J'aurais bien voulu que ça le fasse pas, mais je le porterai ce petit short. Hein. Franchement, pour les chaleurs et tout, je serais contente de l'avoir. Ça passe avec tout. À refaire une taille en dessous. Si je vous le montre sur l'envers, couture anglaise sur les poches, le biais un peu partout. Surjeté et double rentrée en bas. Effectivement, les boutons lui donnent un petit côté sportswear, mais qui n'est pas pour me déplaire, hein. Franchement. Voilà, un petit short pour les beaux jours qui arrivent, bien sûr. Alors, je continue sur du cobalt. Le cobalt, cette fois-ci de Studio Calico, cette veste-là, que j'ai cousue une fois dans un tissu qui vieillit mal, que j'avais trouvé je ne sais où, que j'avais vraiment pas payé cher. Et je la mets tout le temps, cette veste. Là, je l'ai encore mise ce week-end, je l'adore. Elle est noire et effectivement, le noir a l'avantage d'aller avec beaucoup de choses. Je vous la montrerai plus tard dans le vlog. Je sais pas quoi faire de mes choux aujourd'hui, c'est chiant. J'ai la flemme d'aller dans ma pièce à vivre pour aller vous chercher ça. Je suis une feignasse. Alors, cobalt, ce que je trouve très sympa, donc c'est une veste en jean, c'est un basique. Que dit la créatrice? À la fois moderne et rétro, la veste cobalt semble évoquer plusieurs époques à la fois. La coupe semi-ajustée de cette veste est légèrement écourtée, moi j'aime bien quand les vestes sont courtes, et présente des poches à rabat, un col classique et des découpes aux épaules. Contrairement à une veste en jean classique, elle est dotée d'une fermeture éclair plutôt qu'une batte de boutonnage. Cobalt se réalise à l'aide d'un denim ou velours rigide que nous recommandons de relever avec des surpiqûres contrastantes. La taille, ça va du XS au XL. Les marges de couture de 1 cm sont comprises. Il vous faudra une aiguille jean, fil tout usage, un zip séparat de 40 cm, j'ai le mien, il fait 40. Oui, voilà. Orange, acheté sur AliExpress, bien sûr. Des boutons pression rivés en 15 mm, il en faut 4. Ah, j'avais oublié qu'on en mettait sur les poignets et sur les poches. J'avais zappé que j'avais ceux-là aussi. Ceux-là, ils sont plus petits que les autres, c'est des combien? Ça, je les ai récupérés de quelqu'un, parce que moi, je les ai pas achetés, c'est sûr. On a dû me les donner. Ceux-là, j'ai peur qu'ils soient un peu petits. Ah, c'est du 15. C'est l'illusion d'optique, c'est aussi du 15.
Ou alors l'argenté. Bon, écoutez, quand j'en serai au bouton, on sera content. Dans ma tête, je suis en train de me dire, je crois que je vais faire le coup à chaque fois. À chaque fois qu'il y aura des boutons, je finirai pas et je vous poserai la question. Donc vous savez que pour l'instant, j'ai ces deux-là, soit les argentés, soit ceux-là. Mais on pourra s'en rendre compte uniquement quand, je pense, j'aurai bien avancé sur la veste. J'ai du fil Gutermann assorti orange, la même teinte, le même sous-ton. Et j'ai aussi ce fil de surpiqûre qui est pas le même orange par contre. Ah oui, bah alors vous verrez peut-être pas. Mais dans la vraie vie, c'est pas même orange. Après, c'est quand même sympa les surpiqûres. Hein. Je l'ai pas fait pour ma veste noire. Enfin, si j'ai fait des surpiqûres, mais vu que c'est noir, ça se voit pas. Ça peut peut-être mettre un petit coup de peps. Et on est déjà sur une veste orange, donc calmons-nous. Donc là, j'ai recoupé tout en taille M. Après, il suffit de suivre le pas à pas. Hein. Donc j'ai tout découpé. On choisit sa taille en comparant notre buste, donc le tour de poitrine au tableau des mesures du corps. En sachant que là, on a l'avantage d'avoir le guide du vêtement terminé. Le patron est ajusté pour une stature de 1m63, je fais 1m70, j'ai pas fait de modification. Et le pas à pas, c'est comme ça, donc c'est du texte avec les petits schémas techniques. Personnellement, j'aime bien les explications tuto Calico, je suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde, mais moi je les aime bien. La surjeteuse est en blanc, je vais la laisser en blanc. Alors, comme montré, je sais pas si vous verrez grand chose, non je pense pas, les surpiqûres, vous voyez c'est pas exactement le même ton, ça c'est tous mes repères, hein, au feutre qui part à l'eau. Et surpiquer les rabats de poche, et puis à l'intérieur j'ai décidé de mettre ce wax, que je sais même pas d'où je l'ai ce tissu, et j'en ai un grand métrage orange, je me suis dit que ça irait bien avec. Donc, je crois que le plus long c'est ça, hein. Le plus long c'est le côté poche, là avec toutes les surpiqûres, faut que je change de fil. Évidemment quand vous faites des surpiqûres, il faut rallonger votre point. Je fais des surpiqûres à 2,8, 2,8. Elle donne pas de consigne à ce niveau-là, c'est vrai que si vous débutez en couture, mais elle vous conseille pas d'écart particulier de réglage de points quand vous surpiquez. Bien sûr, quand vous faites une surpiqûre, votre fil de cordonnet, le fil le plus épais, vous le mettez en haut sans problème. Par contre, dans la canette, vous mettez toujours un fil normal, classique en bas. Interlude, balade avec Nox, bien sûr, comme tous les après-midi dans les bois. Je vous avais dit quoi ce matin? Qu'elle était tranquille sur le canapé, au calme. De ce matin, cet après-midi là je peux vous dire, elle dépote dans la cocotte, elle est en forme. Donc bon, on va aller se dépenser un petit peu et après retour à la couture. Me voilà revenue de balade. J'ai été vous chercher la veste et vous voyez en fait le tissu il vieillit mal. Donc elle a 1 an cette veste. Comme ça vous pouvez vous rendre compte et regardez donc. Vous voyez, hyper stretch. Ce tissu. J'avais mis un revers comme ça. C'est pas la veste la mieux finie de la terre, c'est pas machin, c'est pas bidule, mais très pratique. Et quand j'ai vu tout ce que je la portais, c'est pour ça que j'ai racheté une gabardine de qualité de chez Atelier Brunette, noire. Mais je vais la garder quand même parce que pour traîner, elle est très très bien. Et le zip, pareil, c'est un zip de chez AliExpress. Il a un tout petit peu d'étain ici, je sais pas si vous verrez. Il est moins doré. Après le seul truc, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, c'est au niveau du zip où la finition, vous n'avez pas de parmenture, c'est pas ouf. Je mettrais peut-être un biais, moi. À mon avis, je pense que je vais faire un biais. Je vais prendre le temps de le faire. Je vais me faire un biais, pas aujourd'hui, hein, je sais pas quand. Tard, ce sera dans le prochain vlog. Je me ferai certainement un biais dans ce wax là. Bon, en plus j'en ai tellement. Comme ça, je vais pouvoir venir
gancer cette couture là. Ça fera une finition un peu plus jolie, un peu plus propre. Je continue ma couture. Hors caméra, j'ai assemblé tout ce que je pouvais assembler, donc j'ai pas vraiment respecté l'ordre de montage. Mais je viens d'avoir un tilt là. J'ai fait une veste orange. Oui, oui. Et puis alors là, plus je la monte, plus ça me... Vous voyez? Donc voilà, les devants. Je vais venir faire toutes les surpiqûres. Ici, le dos. Voilà. Je me suis remise une petite étiquette. J'adore la couture. Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que... Vous savez la série Orange in the New Black? Ah bon, on y est. Il y a un effet repris de justice quand même. Je suis en train de me coudre une tenue de prisonnier aux États-Unis. Mais oh là là, mais à aucun moment, je me suis dit... Oh, non, vous savez ce que ça fait aussi? Ça fait mec de chantier là. Bon, bah écoutez... Franchement, c'est un modèle, je prends beaucoup de plaisir à le coudre. Les studios Calico au niveau des crans de montage, franchement, c'est top. Le tissu est top, ça se coud très bien, mais... Mais je pouvais pas rester sur mon idée de départ, c'était de faire une jupe ou un short. Qu'est-ce que j'ai eu l'idée de faire une veste orange? Il me manque plus que le casque de chantier, puis je crois qu'on est bon là. Alors là, bravo Emma. Alors, je vous le dis tout de suite, j'abandonne le zip orange, accentue encore plus l'idée parce que le zip est en plastique en plus. Je sais pas, c'est quoi le pire? Je me suis dit un petit zip doré, est-ce que ce serait moins pire? Quand est-ce que je vais porter une veste orange de chantier? Sur cette réflexion, eh ben, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Et puis là, je sais qu'en commentaire, vous allez me dire « Oui, Emma, ça ressemble vraiment à un gilet de chantier. » Est-ce qu'il faut pas aller au bout du projet pour pouvoir se prononcer? S'il vous plaît, dans les commentaires, soyez indulgents. Je pense qu'il faut attendre de voir le projet terminé avant de porter un jugement. Mais en même temps, si vous me faites des petites blagues... J'en rigolerai, je comprendrai. Parenthèse, j'ai encore oublié, mais c'est dingue. Si vous voulez me soutenir, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. En plus, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Orange in the New Black, Bob le bricoleur. Je vous laisse là-dessus. Je me fais rire toute seule. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour savoir le résultat finalement. Est-ce que ça fait vraiment veste de chantier / veste de repris de justice aux États-Unis? Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère comme toujours que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss!